Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous raconter mes 4 histoires d'horreur que j'ai vraiment vécues juste j'ai pas voulu faire un gros clip où je racontais, donc du coup j'ai fait une petite vidéo derrière pour vous raconter ça en même temps. C'est parti. Donc première histoire, j'étais vraiment entre 3 ans 4 ans et je dormais dans la chambre de ma mère parce que j'avais peur du noir. Et quand j'avais peur du noir, c'est vraiment peur, peur, peur. Et du coup, je dormais dans la chambre de ma mère. Et un soir, j'ai dormi. Je me souviens que mon père était parti au travail puisqu'il travaille du soir. Et ma mère, elle dormait avec moi. Et là, je me réveille d'un coup à cause d'un pincement de pied. J'avais peur, donc du coup, j'ai hurlé et j'ai eu très très mal. Et quand je vis ma mère en train de dormir, mon père du coup au boulot et moi tout seul en train d'hurler. Donc ma mère elle se réveille et elle a dit qu'est-ce qui se passait tout. Je lui ai tout raconté que je me suis fait pincer mon pied et du coup elle a dit ça à mon père et mon père il a dit c'est peut-être un cauchemar ou un rêve et tout. Mais je pense que c'est la réalité, c'est pas pour vous faire peur mais je pense comme ça. Deuxième histoire d'horreur. Alors, je pense que c'était la même période. Je me souviens plus trop des détails. Et je sais que je devais remplir un truc d'eau. Et du coup, j'ai couru dans la salle de bain en rigolant et tout parce que je jouais avec mes frères. Ma mère rigolait avec nous et tout. Elle disait des blagues. J'étais contente. Donc, je devais remplir un truc d'eau parce que je m'en souviens, j'étais au robinet et je l'ai ouvert. Et là, c'est comme si que quelqu'un me poussait vers sur le côté. Je sais pas, je voulais pas y aller sur le côté, mais c'est comme si quelqu'un m'a mis sur le côté. Et là, je vis une tête dans la salle de bain, tête toute blanche. Elle était pas blanche, on dirait que l'homme, il était masqué d'un masque blanc. Et ça m'a fait vraiment flipper. En plus, il y avait la forme de la bouche et du nez. Moi, j'ai hurlé dans la salle de bain. En plus, il faisait noir dans la salle de bain. J'ai hurlé, j'ai été voir ma mère parce que je flippais. Troisième histoire qui fait la plus flipper. Dans cette histoire, je jouais en haut et ma mère, elle nous crie, elle dit si on veut dormir en bas et tout. Donc moi et mon frère, on est très très excités. On descend tout, coussin, nos peluches et tout. Et j'avais environ 7-8 ans. Et là, à ce moment précis, je vis... Bon, désolée, j'ai fait une petite faute, je vis pas, mais pour regarder la télé, d'abord c'était mon frère qui matait ses vidéos, après il me donnait la télécommande et ainsi de suite. Et dans une de mes vidéos, troisième, quatrième, il commence à s'endormir et moi aussi j'étais fatiguée, mais je me forçais regarder des vidéos où je vais dire je vais essayer de faire comme lui, dormir, et je m'endors. Et c'est comme si quelqu'un me tapote l'épaule pour me réveiller, et là je suis un petit peu étourdie, je regarde à droite, à gauche et tout, et là je vois un reflet d'une petite fille sur la télé noire, parce que la télé elle s'éteint entre 1h au matin et tout. Et là, ça m'a fait peur parce que quand je regarde en bas de la télé, je vois une petite fille assise. Elle avait des longs cheveux et elle me faisait tellement peur. Non mais au début, je me rendais pas compte de ce qui m'arrivait. Et et après, je me rendais compte qu'il y avait quelqu'un devant moi. Je connaissais pas son identité et tout, vu qu'elle avait la tête retournée. Là, il y avait une table de salon qui nous séparait et tout. Et là, j'étais à mon meilleur sprint. Et là, je cours dans le couloir, je réveille ma mère et tout, mais j'avais laissé mon petit frère en train de dormir dans le salon. Quand je me réveille, ma mère, elle demande qu'est-ce qui s'est passé. J'ai raconté, elle a dit c'est pas grave, ça se reproduira peut-être plus. Et mon frère et mon père dit que c'est peut-être un cauchemar ou un truc comme ça. Ça, c'est mon avis. Je crois pas que c'est un cauchemar, mais je préfère que peut-être c'est un cauchemar. Pas ce que je pense. Bon, quatrième histoire flippante, mais qu'elle n'est pas vraiment en peur, c'est juste une rumeur
qui a été à l'école. J'étais en CM1 et là, je sais plus c'est qui a lancé la rumeur. Il y avait une petite maison devant qui faisait même pas la taille d'un salon, un truc comme ça. Et on disait tous qu'elle était hantée. Et un jour, j'étais en CM2, un pote à moi, il me dit si tu vas dedans, tu ressors plus jamais. Mais depuis la CM1, rien s'est passé. Et quand je suis rentrée en CM2, ils commençaient à faire des travaux. Et je vois bien que c'est une rumeur parce qu'il y en a qui rentrent et qui ressortent en parfait état. Mais du coup, je crois pas trop au truc de l'école parce que, ou alors, on voit que c'est bien, c'est des conneries. Mais du coup, là, c'est le bordel que j'ai fait dans ma vidéo. Du coup, je vous laisse et désolée si vous voulez pas que ça soit comme ça, le clip et tout. Mais je pouvais pas faire un grand clip et tout. J'étais trop crevée. Je suis désolée si vous pensez pas ça. Mais j'espère que vous passez une bonne soirée avec... Et par contre, si vous demandez ce que ça m'a fait peur, oui, ça m'a fait vraiment peur tout ce que j'ai vécu. Vraiment. Et si vous voulez un clip comme ça avec des histoires que j'ai vraiment vécues, ben disez-le. Hein, et des histoires par exemple rigolotes et tout. Bon, bye. Allez vous abonner à ma chaîne et à la chaîne de Chloé Ophi. À 30 abonnés, je vous montre ma chambre.